Bonjour à tous, je m'appelle Jamila, je fais des vidéos sur les formations et l'éducation en ligne principalement, mais aussi sur les finances personnelles. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais parler de... pas ma première expérience professionnelle, mais l'une de mes premières expériences professionnelles, mon échec professionnel, et puis pourquoi cet échec-là m'a mené à du succès, si je peux dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça, à du succès. Donc, juste un peu de background sur moi-même. Je viens de Côte d'Ivoire. J'ai étudié l'économie. Et puis, j'ai toujours su que je voulais travailler dans la supply chain, dans la logistique. Et donc, je suis venue en France pour faire un master de supply chain management. J'ai étudié à Lille. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de ça, dites-le moi dans les commentaires. J'ai suivi une formation dans une école que j'ai suivi une formation dans une école, en tout cas. J'ai fini d'étudier. Et j'ai eu du boulot à Lille, dans une compagnie qu'on va appeler Blue Company. OK? C'est une compagnie que je ne connaissais pas, mais j'étais très contente de l'intégrer. Je suis allée faire l'interview, j'ai vu le bureau était moderne, c'était chic, c'était choc. Je me suis dit, ah, tu vas apprendre, tu vas travailler, et puis c'est dans la ville où tu étudies, c'est parfait, parce que je ne voulais pas déménager. J'ai commencé le boulot et puis c'était censé être un CDI. Pour commencer, mon titre de séjour expirait en décembre, donc on m'a fait un CDD. Ça là, c'est le moment là, c'était ambigu déjà. Mais j'ai rien dit, je me suis dit, ah, il y a feuille, c'est normal, pourquoi pas. Maintenant, comment vous expliquer le boulot? Je travaillais avec, je travaillais dans une équipe. On travaillait pour un client, parce qu'on était des consultants. Et puis, je travaillais avec je travaillais avec un groupe de personnes homogènes, qu'avec des hommes français qui avaient grandi en France, qui ne connaissaient que la France. Et c'est pas un problème d'être un homme, c'est pas un problème d'être français, c'est pas un problème d'avoir que grandi en France, mais d'avoir grandi en France tout court. Mais c'est un problème pour moi de ne pas être accueillant. C'est un problème de ne pas être ouvert d'esprit. Maintenant, je commence avec des reproches, mais ce ne sont pas des reproches. C'est mon ressenti de l'époque. Donc, j'étais dans un environnement où je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Je n'étais pas moi-même au top de la forme. Et puis, voilà, c'était juste... It wasn't great, you know? Je ne me sentais pas bien, je n'apprenais pas, je ne pensais... Je pataugeais. Je pataugeais. On me disait, oui, si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Mais en fait, quand tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu vas poser des questions sur quoi? Il n'y avait pas une formation vraiment... Il n'y avait pas de formation organisée pour te dire, voilà, bienvenue dans ce rôle, voilà ce que tu vas faire, voilà ce qu'on va faire, pour t'expliquer la terminologie qu'on utilisait, les logiciels qu'on utilisait. On te lance un peu dans le holou, comme ça, et puis tu es censé te débrouiller. Il y a des personnes, of course, ça va aller, parce que même si techniquement tu ne sais pas de quoi il s'agit, ben socialement tu vas mèche avec les gens, tu vas causer avec les gens, et puis à force, au fur et à mesure, tu vas monter en compétences. Mais quand tu n'as ni les compétences techniques et que socialement c'est très awkward parce que ton équipe, tu ne mèches avec personne, tu ne identifies avec personne, tu n'as pas d'atome crochu avec quelqu'un dans ton équipe, c'est difficile. C'est compliqué même en fait. Et donc, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 mois, je pense, on m'a dit, ouais, on va faire une réunion avec la... Déjà même, avant ça, mon boss n'était pas là parce que, pour des raisons personnelles, je pense que sa femme avait accouché. Donc, on avait une espèce d'intérimaire, mais une personne d'une autre équipe qui nous surveillait. Et puis, le gars, il m'a dit, oui, Jamila, j'ai l'impression que ça va pas, tu ne t'intègres pas, tu ne causes... Il m'a pas dit que tu ne causes pas avec les gens, il m'a dit que tu ne t'intègres pas et que tu manges toute seule. C'est sway. C'est vrai, ça, personnellement, je reconnais aujourd'hui. Hindsight is 2020, c'était un faux pas. Mais c'est pas évident. Like, it's just not obvious. Genre, moi, je suis de ces personnes qui, malheureusement, ont toujours l'impression d'être de trop. Donc, on ne veut pas s'imposer. Alors que, bah, quand tu arrives quelque part, c'est pas qu'il faut s'imposer, mais il faut faire un peu du rentre-dedans aux gens parce que, voilà, tu es obligé de créer les liens artificiellement au départ. Donc, moi, je n'ai pas su faire ça. Donc, vraiment, ça, c'est moi, mon L. Je le prends, il n'y a pas de souci. Et puis aussi,
Donc, je n'ai pas su aller vers les gars de mon équipe, causer avec eux, créer une amitié, quelque chose, un lien du relationnel avec eux qui m'aurait permis de monter en compétences techniques. Donc, I failed in that regard. Mais à part ça, donc le mec il m'a dit ouais Jamila, j'ai l'impression que ça va pas, tu manges toute seule et patati patata. Et heureusement, malheureusement, il y avait une fille avec qui j'étais allée à l'université qui travaillait aussi dans la compagnie. Donc j'ai mangé un peu avec elle, mais elle-même l'enseigne. Go soyez. Je ne pouvais pas compter sur elle. Bref, j'aurais bien voulu compter sur elle. J'ai essayé, tu vois, d'aller manger avec quelques fois. Mais notre causerie n'allait pas loin parce que, voilà, on n'a pas, au-delà du fait d'être allé dans la même université, d'avoir été dans le même programme, je ne pense pas qu'on a tellement de sujets sur lesquels pardon, on peut s'épancher. Donc, I tried, à la dernière minute, de renverser la tendance. Mais je pense que c'était déjà trop tard à ce moment-là. Parce que, comme j'avais commencé à le dire, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après tout ça là, malgré l'intervention du monsieur, malgré le fait que dans l'intérim, hein, je me suis ressaisie, j'avais beaucoup plus d'énergie, je pense que j'ai été secouée. Donc, j'allais plus vers les gens. Je causais même bien avec des gars qui n'étaient pas forcément dans mon équipe, tu vois. J'allais les voir, je leur posais des questions. Il y a un même qui est tellement gentil, jusqu'aujourd'hui, il est adorable garçon, il m'a aidé, il m'a donné des formations, je lui posais beaucoup de questions, tout le monde même dans son équipe là. Je me suis dit même à un moment, mais pourquoi on m'a pas mis dans cette équipe quoi? Au moins là-bas, tu vois, it would have been okay. Mais là où j'étais là, c'était genre, wasn't gonna work, wasn't working out. Donc, enfin, la réunion arrive avec la RH et puis mon hiring manager, la personne qui m'a hire mais qui n'était pas mon manager direct. Et puis ils ont dit que, Jamila, basically, this is not working out, on ne te reconnaît pas, la personne qu'on a interviewée et puis la personne avec qui on travaille maintenant, c'est pas la même personne, donc on va pas renouveler ton contrat, bla 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 bla. Et mon cœur est tombé dans mon ventre. Parce que même si tu peux regarder avec lucidité en arrière ce qui s'est passé, sur le coup là, tu es en train d'assommer un échec en fait. Et really, it's heartbreaking. Parce que je me connais, je sais ce que je vaux, je sais que je suis smart, je sais que je suis hardworking. Mais quand tu viens me dire en face comme cela, ouais, peut-être ailleurs, mais ici non, c'est soyez. Surtout que voilà, c'est pas que j'avais l'intention je me voyais pas dans une carrière de ouf dans la compagnie, mais au moins, tu vois, je ne me voyais pas fail non plus. Je me disais que voilà, it's gonna take me some time, mais je vais y arriver. Mais quand on vient te dire que là, non, ma chérie, it's not even gonna... Personne n'a le time même pour que tu take ton time, pour que tu... Non, tu ne rentres pas dans le moule, tu ne réponds pas aux critères. Qu'est-ce que le Mongo m'a dit? Que tu n'es pas en train d'apprendre aussi vite qu'on aurait espéré. J'ai dit, eh Seigneur, des gens qui n'ont pas formation, des gens qui s'asseyent pour te dire, pose les questions. Poser des questions sur quoi? Et puis qui viennent te dire, tu n'es pas en train d'apprendre. Ça, ce sont des reproches légitimes que j'ai. Il y a un autre reproche que je ne vais pas dire à voix haute, mais j'ai senti ça aussi. Mais je ne suis pas descendue sur cette voie parce que je me suis dit, je n'ai rien à gagner. Je ne suis pas dans mon pays, je ne suis pas la majorité. Si je descends down this road, de me dire que voilà ce qui est en train de m'arriver là, à quoi ça va me servir? Sauf si je vais prendre mes bagages pour rentrer chez moi. Too late. Donc j'ai assommé le coup. J'ai réessayé encore de renverser la tendance. J'ai réessayé encore, je suis allée vers les gens, j'ai pris une réunion avec le monsieur, je lui ai dit non, this is not me, I'm gonna do better, donnez-moi une chance. Le Moron m'a dit non, ça la faut laisser ça, oublie. The ship has sailed, le bateau est parti, c'est trop tard. Donc me voilà encore dans Goumet de travail. On connaît Goumet de Goumet, mais vous connaissez Goumet de travail là, ça. Yo, surtout quand tu te dis, ah, mes parents ont fait comme ça pour me faire passer à l'étranger pour aller à l'école. Et puis tu te dis, maintenant, non, ton job là, it didn't work out. Tu as la tension, man. Ta tension monte, ta tension baisse, tu es dans le problème. Donc j'étais goumettisée de ouf. Et puis je me disais, ok, le Moron m'a dit, it's not working out.
La RH a dit, Snagon, regarde, à la fin du mois, on ne va pas renouveler ton contrat, ton CDD ne va pas devenir CDI, prends tes clics et tes claques. Les Mogos même m'ont dit, cash, tu sais, ne te sens pas obligé de passer toute ta journée ici parce qu'en plus, c'était un boulot où c'était le présentéisme des Français. Là, genre, tu viens à 9h, tu t'en vas à 18h, les gens regardent leur montre pour partir. It wasn't... Tout ça là même là, ça m'énervait même aussi parce que j'aime pas, genre, tu es là, mais tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train d'être productif, tu es fatigué, tu veux rentrer chez toi, mais tu es obligé d'attendre l'heure avant de partir. Bref, même cultural fit, c'est vrai qu'au début, je me disais que ça collait pas culturellement, cultural fit, hein, le mot en anglais, que ça n'allait pas. Mais en fait, au-delà même de ça, même l'environnement, voilà, les termes de travail là, c'est pas quelque chose, ça va pas avec moi. Les affaires de 9h, 18h, 10h, je m'en fous. Moi, je travaille par productivité. Là, je suis fatigué, je rentre chez moi. C'est pas la peine que je reste jusqu'à 18h. Ça va rien donner. C'est juste, je suis là, je fais du présentéisme. Je suis là pour vous dire que je suis là, mais je fais rien de bon. Ça là, en 2021, là, on peut plus. On fait pas ça, on n'a pas le temps. Vraiment. Le temps, c'est de l'énergie. Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est de l'énergie. Hein? Ça, c'est Jamila même qui dit ça. Donc, j'étais là, dans mon gourmet de travail. Les Mongols disent, ouais, tu ne sens pas obligé de rester toute la journée. Que si tu as des entretiens, tu n'as pas besoin de demander la permission. Faut aller. Genre, faut te chercher, quoi. Faut te chercher. J'ai dit, est-ce que vous me connaissez? Je vais me chercher, mais c'est pas comme ça. J'ai décidé que, voilà, il me reste 3 semaines. Il me restait un mois quand ils m'ont dit ça. Parce que si on met ça à ta période de ça, on ne te dit pas la veille de tout. On te dit ça bien avant pour que tu puisses prendre tes dispositions. Donc, moi, j'ai pris mes dispositions dans les deux sens. Je n'ai pas commencé à chercher du boulot immédiatement parce que chercher du boulot, là, c'est un boulot. Je me suis dit, Jamila, tu es dans la compagnie, jusqu'à présent, tu n'as pas appris, tu n'as pas pu te former, tu n'es pas monté en compétences comme ils ont dit. Maintenant que le poids de l'insertion, et ils ont enlevé ça sur toi, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais vraiment apprendre? Si tu voulais vraiment apprendre? Si tu ne voulais pas paraître comme si tu apprenais, si tu ne voulais pas créer des amitiés avec tes collègues qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu apprendrais? Et c'est là où j'ai commencé à bien apprendre. J'ai commencé à poser des questions, pas aux gens qui étaient dans mon équipe, un peu plus, mais pas forcément à eux. J'ai commencé à poser des questions aux autres personnes, à prendre la documentation avec eux, à lire ce qu'eux ils avaient fait, comment eux ils travaillaient, à apprendre SQL, à vraiment apprendre les choses de la base de données. J'ai commencé à répertorier même toutes les colonnes qui étaient dans certaines comment on appelle ça, dans certaines tables de la base de données, parce que vraiment je me suis dit voilà, j'ai rien à perdre, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça, je vais voir cette table là, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'ai attrapé mon cœur, j'ai pris faux cœur. Et puis moi-même, il m'a dit quoi. C'est comme si l'énergie, c'était comme, bah, pourquoi tu n'as pas fait ça dès le départ? Mais c'est pas grave, Kaou, tu connais pas. It is what it is. Ce qui est sûr, je me suis ressaisie vers la fin. Pas pour reprendre le boulot, pas pour continuer le boulot, pas pour continuer avec eux, mais pour moi-même. Et pour ça, je suis fière de moi, parce que voilà, j'ai fait ce que je devais faire, bien qu'en retard, bien que quoi, mais j'ai beaucoup appris pendant ce dernier mois-là. C'est vrai que moi, c'est même pas grave, il n'y a pas de regret. J'ai fait ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Après, j'ai beaucoup appris. Et maintenant, le truc, c'est que ce que j'ai fait pendant ce dernier mois et pendant les mois qui ont suivi, le grand chômage, j'appelle ça. Ça, c'est un chapitre noir de ma vie. J'appelle ça le grand chômage. C'est un chapitre noir, tellement noir même que je n'en parlais même pas à ma maman. Pendant le grand chômage et pendant ce dernier mois-là, j'ai décidé que j'allais apprendre un maximum. Parce que je n'allais pas rentrer dans mon prochain boulot et puis commettre les mêmes erreurs. Mon grand frère qui donne beaucoup de bons conseils, il m'a dit, non, Jamila, la partie sociale, les amitiés, le boulot, ça là, c'est avec l'expérience que ça va venir. Mais là où tu as vraiment zaï, vraiment zaï, c'est parce que tu n'avais pas les connaissances techniques. Et ça, c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. You can do something about it. Tu peux aller sur Internet et puis apprendre comment on utilise SQL. Tu peux aller sur Internet et puis faire des certifications Oracle, comme les gens font AWS. Tu peux aller sur Internet et puis t'assurer que ton prochain boulot, là, ce ne sera pas un échec. En tout cas, pas pour ces raisons-là. Ça peut être un échec pour d'autres raisons, mais pas pour ces raisons. Pas parce que tu ne connaissais pas
des choses que tu aurais pu apprendre toi-même. Donc voilà, premier boulot de France, premier boulot légitime après ma graduation. It didn't work out, c'était pas top, mais c'est pas grave. Parce que grâce à ça, je me suis reprise en main, j'ai pris mon éducation en main, parce que c'est pas ce que tu apprends à l'école, le diplôme qu'on t'envoie pour venir faire là, c'est pas ça qui va t'aider à avoir du boulot. En tout cas, dans mon cas, il y a beaucoup de choses que tu dois faire par toi-même, c'est ça qui va t'aider. Donc, c'est ce dont j'ai l'intention de parler dans mes vidéos. Pas que, mais principalement vraiment l'éducation en ligne, les formations en ligne, comment on peut faire pour voilà, apprendre des skills qui vont nous permettre d'éviter le chômage. Ou bien, même si le chômage vient, on est occupé, on est en train d'apprendre tant. Comme ça, lors de notre prochain boulot, notre prochain entretien, on pourra dire voilà, entre ce boulot et ce boulot, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je sais faire de plus. Boum, what's up? Donc, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vraiment merci beaucoup. Je sais que c'est awkward parce que c'est ma première vidéo que je pense que je vais poster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous parler de ce qui s'est passé après, mais je vais aussi et surtout vous parler de toutes les opportunités que vous avez en ligne pour vous former par vous-même. Vous pouvez payer, vous pouvez avoir des certifications. Il y en a qui valent la peine, il y en a qui ne valent pas la peine. On va essayer de faire la distinction entre les deux. Et puis, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, genre, comment essayer de trouver une carrière, comment tu peux tester des cours pour savoir si voilà, ça t'intéresse ou pas. On peut parler de ça aussi. Parce que vraiment, je pense que c'est important que tout un chacun développe une autonomie dans son éducation. Voilà, il faut... On te dit après le bac, qu'est-ce que tu veux faire? Même en 30 secondes, quand on vous demande ce que vous voulez faire là. Ça, c'est compliqué. Merci beaucoup. Bye bye.